Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle chaîne intitulée Serial Lecture. Je vais essayer au fil des épisodes de vous faire découvrir mes coups de cœur littéraires, mais également de vous parler et de vous expliquer tout ce qui est lié au monde et au métier du livre. Alors vous allez me dire, des chaînes de chroniques littéraires, il en existe déjà pas mal sur YouTube, et vous avez raison, il en existe déjà, et de très bonnes. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'en reparler. C'est pourquoi pour ma part, j'ai décidé de faire des chroniques anachroniques, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément vous parler des nouveautés, mais plutôt de ce que l'on appelle des livres de fond, c'est-à-dire des livres parus il y a déjà quelques mois, quelques années, voire même beaucoup plus pour certains. Pour ce premier épisode, j'ai sélectionné quelques livres autour du thème des romans d'aventure maritimes. Il s'agit bien entendu d'une liste non exhaustive, puisque ce thème a fasciné et inspiré un grand nombre d'auteurs. Premier ouvrage de ma sélection, L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Ce roman d'aventure, estampillé jeunesse, est un véritable prérequis pour tous les amateurs du genre, tant il a posé les bases de ce qui constitue encore aujourd'hui une bonne histoire de pirate. Ces codes, inventés par Stevenson, sont largement repris non seulement dans la littérature contemporaine, mais également à l'écran, comme dans le film Pirates, de Roman Polanski par exemple, ou bien évidemment la saga des Pirates des Caraïbes. L'île au trésor apparaît tout d'abord sous la forme d'un feuilleton dans un magazine anglais dès 1881, avant d'être remanié par son auteur en vue d'en faire un livre, qui paraîtra en 1883 dans sa version originale, et 1885 pour la version française. Nous suivons les aventures du jeune Jim Hawkins, le fils du tenancier de l'auberge nommé l'amiral Benbow. Jim rentre en possession d'une carte au trésor après la mort mystérieuse de son porteur, qui s'est vu affublé de la marque noire des pirates. Jim décide d'embarquer à bord de l'Hispaniola, dans le but d'atteindre l'île où se cache ce trésor. Très vite, une mutinerie éclate à bord du vaisseau, fomentée par Long John Silver, personnage haut en couleur et à la jambe de bois, qui lui aussi convoite le magot. Accompagné de quelques amis fidèles, le jeune Hawkins va alors découvrir la vie des pirates et tout faire pour être le premier à mettre la main sur le butin. L'île au trésor est un beau roman d'aventure à lire absolument si ce n'est pas déjà fait, et ce, quel que soit votre âge. Deuxième ouvrage de cette sélection, Pirates de Michael Crichton. Ce livre paraît à titre posthume aux éditions Robert Laffont en 2010. Écrivain, mais aussi scénariste et producteur, l'américain Michael Crichton, mort 2 ans plus tôt, est l'auteur de plusieurs grands succès littéraires et notamment de Jurassic Park. Crichton prouve avec ce livre qu'il maîtrise l'art de nous immerger loin de ses thèmes de prédilection. Alors certes, son livre compile tous les clichés du genre, beuverie, bagarre, fille de joie, etc. Certes, les personnages secondaires sont un peu superficiels et l'intrigue reste calibrée pour plaire à Hollywood. Mais, eh bien ça fonctionne. Une fois commencé, le livre se laisse dévorer. Les descriptions des lieux et du mode de vie dans les Caraïbes au XVIIe siècle sont assez précises et fidèles pour que l'on plonge dans l'aventure sans difficulté. L'action se déroule aux abords de la Jamaïque. Le célèbre corsaire Edward Hunter entreprend d'attaquer un galion espagnol en escale dans l'île voisine de Matanceros. L'endroit étant réputé imprenable et tenu d'une poigne de fer par le cruel Kazaya, l'aventure prend des allures d'une mission suicide. C'est pourquoi Hunter décide de recruter une équipe de choc constituée des meilleurs spécialistes de la piraterie, c'est-à-dire des pires fiprouilles des Caraïbes. Malgré quelques défauts et beaucoup de stéréotypes, ce roman est si riche en rebondissements et en dépaysement qu'il reste idéal pour la période estivale. Tortuga de Valerio Evangelisti. Paru en 2011 aux éditions Rivage, Tortuga est LE roman de Fribustier à lire absolument. À contre-pied total de Michael Crichton, dont on a parlé juste avant, Valerio Evangelisti tente à vouloir démystifier l'image glamour du pirate version Hollywood. S'il est toujours question d'abordage et de violence, ici elle est crue et l'auteur ne ménage pas son lectorat. Chez Evangelisti, les pirates ne vivent pas vieux et c'est pourquoi l'or récolté durant les rapines leur glisse entre les doigts. Louis XIV ayant fait la paix avec l'Espagne, son ennemi de toujours, la confrérie des Frères de la Côte sait que le temps des corsaires touche à sa fin dans les Caraïbes. Rogerio de Campos, notre héros, est capturé lors de l'attaque du bateau espagnol sur lequel il avait embarqué. Contraint de servir aux ordres de ses ravisseurs, il va découvrir la dure vie des pirates. Horrifié, mais aussi fasciné par le code d'honneur de la confrérie, il va petit à petit devenir l'un des leurs et ainsi participer à la dernière attaque d'envergure des Frères de la Côte, la prise de la ville de Campeche au sud-est du Mexique. La violence et la noirceur de ce roman étonnent un peu au premier abord, tant notre vision de l'univers des pirates est enjolivée par le cinéma. Mais la précision historique des lieux et des faits nous permet de mieux comprendre les enjeux et les destins des personnages de cette époque. Sans le roman qui suit, cet épisode aurait pu être consacré exclusivement aux pirates et corsaires, mais Enrôlé de force de Julian Stockwin. Paru en 2007 aux éditions Presse de la Cité, Enrôlé de force est le premier volet d'une grande saga maritime intitulée Les aventures de Thomas Kidd, marin de Sa Majesté. Julian Stockwin, son auteur, est britannique et connaît très bien son sujet, puisqu'il est entré dans la marine à l'âge de 14 ans.
Il a servi entre autres dans la Royal Navy anglaise et australienne et a navigué sur tous les océans du globe avant de se consacrer entièrement à l'écriture. Ces descriptions sont très précises, et pour aider le lecteur à comprendre les mouvements des personnages lors des manœuvres à bord des bateaux, il a intégré une vue de profil d'un 3-mâts au début du livre, où sont repris tous les noms des éléments importants. Les mâts, les voiles, les gréements, les ponts, etc. L'histoire débute en 1793. L'Angleterre est en guerre contre la France, et les volontaires pour servir sur les bateaux de Sa Majesté sont rares. Thomas Kidd, un jeune perruquier, se retrouve recruté de force par la marine anglaise lors d'une rafle dans une taverne. À peine sorti de l'adolescence et sans aucune expérience, il se retrouve avec ses compagnons d'infortune confrontés aux dures conditions de vie à bord d'un énorme vaisseau puissamment armé. Tout en luttant contre cette injustice, il va développer des aptitudes lors des batailles navales et un certain intérêt pour les voyages au long cours. Ça sent bon les embruns dans le premier tome de cette grande saga d'aventure où le destin des personnages est étroitement lié à l'histoire avec un grand H. Voilà pour ma première sélection de livres sur le thème des romans d'aventure maritime. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir ces romans. Et si vous voulez aller plus loin sur ce thème, je vous encourage à découvrir également les livres suivants. Le chirurgien ambulant de Wolf Cerno, America de Romain Sardou et Les Marais de Sokoa d'André-Jean Laforie. Là aussi, il est question de pirates et d'aventures maritimes, bien que, contrairement aux livres développés tout à l'heure, la mer ne soit pas leur thème principal. De plus, je pense vous reparler de ces livres très bientôt, mais ceci est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois. Vous retrouverez bien évidemment toutes les références concernant les livres dont je vous ai parlé dans la barre d'infos. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusque-là, et vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de Serial Lecture. A très bientôt donc, et d'ici là, portez-vous bien.